Nous sommes le 12 janvier 2024 et je me retrouve encore une fois avec Mathieu Lavagna qui est devant moi, qui est un jeune et brillant théologien français. Quant à moi, je me présente avant rapidement pour que vous me connaissiez. Je suis plutôt belge, d'origine française et j'enseigne sur Internet auprès de l'Institut Docteur Angélique après avoir été pendant 25 ans professeur de religion en Belgique. Mais avant que Mathieu se présente, je voudrais d'abord montrer l'intention de cette vidéo. Nous sommes dans un contexte, on l'a bien vu, où il y a eu une crise terrible au point de vue de la théologie morale dans l'Église. On voit d'éminents théologiens se dresser contre le pape François, et ce n'est pas nouveau, hein. Ça a commencé déjà il y a 4-5 ans, surtout des scolastiques, avec même, à un moment donné, une plainte canonique contre le pape, comme quoi il serait hérétique, ce qui, s'il était hérétique dans son magistère en tant que pape, un magistère ordinaire, magistère doctrinal, est une hérésie par définition, mais peu importe, il y avait une contradiction. Donc en tout cas, ce qu'on voit bien, c'est que l'Église est déstabilisée, tout simplement parce que le pape, à un moment donné, a fini par réformer l'Institut Jean-Paul II de la théologie. Donc Jean-Paul II avait bien fondé ça autour d'une pensée qui était véritablement doctrinale. Pour la réformer, il a fait quelque chose qu'on va raconter dans cette vidéo, et certains ont pensé qu'il y avait une trahison de la pensée traditionnelle de l'Église. Ce que je ne pense pas, ce que Mathieu, qui est là devant moi, est plutôt à penser, ou du moins, en tout cas à discuter, hein. Tu m'avais dit toi-même que tu étais moins en communion avec la pensée du pape François qu'avec celle du pape Benoît XVI. Et donc, nous allons aborder aujourd'hui la question de théologie morale sur les actes qui sont intrinsèquement, c'est-à-dire par nature, des actes moraux mauvais. Est-ce que ça existe? On va montrer tous les deux que oui, et je suis sûr, dans des cas très concrets, comment les définir. Mais avant que Mathieu, tu commences une présentation qui sera suivie par la mienne, il faut que tu te présentes rapidement. Bonjour à tous, merci Arnaud de m'avoir invité sur cette chaîne pour discuter de ce sujet passionnant. Alors moi je m'appelle Mathieu Lavagna, je suis apologète catholique et je travaille pour l'association Marie de Nazareth dans la défense rationnelle de la foi catholique, que ce soit la réponse aux athées, aux musulmans, aux protestants, voilà tous ceux qui s'attaquent à la foi catholique, comment est-ce qu'on fait pour leur répondre et leur donner des raisons de croire crédibles à notre foi. Donc voilà, j'ai aussi travaillé dans le sujet de la bioéthique beaucoup. J'ai écrit un livre sur l'avortement qui va sortir en mai chez Artege, qui s'appelle La raison est pro-vie. Et je me suis aussi intéressé à toutes les questions de morale, donc euthanasie, PMA, GPA, etc., sur lequel je suis en train de travailler en ce moment sur un livre. Et du coup, je suis content de faire ce débat de théologie morale avec Arnaud, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Voilà. J'ajouterais que tu es l'un des meilleurs théologiens scolastiques que je connaisse, hein, franchement. Sans doute parce que tu as été au départ mathématicien, donc tu pratiques très très précisément la logique. Par contre, je te critique, ça c'est vrai, on va le voir, hein, du côté de la cohérence spirituelle. Mais ça c'est autre chose, on en parlera. Donc abordons d'abord ta présentation sur donc le thème d'aujourd'hui. Et je pense que tu vas faire une partage d'écran. C'est bien C'est ça, ça. hein? Alors, Donc la je mets notion si tu vois d'acte mon écran. intrinsèquement immoral. Voilà, notion scolastique. Vas-y. Voilà, très bien. Alors du coup, la question c'est, y a-t-il des actes intrinsèquement immoraux? Alors, dans cette présentation, mon but, ça va être de montrer que, premièrement, le magistère de l'Église enseigne qu'il existe des actes intrinsèquement immoraux, c'est-à-dire des actes qui sont immoraux en eux-mêmes et qui ne sont permis en aucune circonstance. Et deuxièmement, ça va être de montrer que le magistère réfute la position selon laquelle aucun acte ne peut être dit intrinsèquement immoral a priori, c'est-à-dire qu'il faut toujours regarder les circonstances avant de pouvoir émettre un jugement moral définitif. Alors d'abord, j'aimerais commencer par distinguer le mal moral et le mal ontologique. C'est une distinction qui me semble être très importante en théologie de morale. Donc la définition générale du mal en philosophie, c'est une absence de bien. Donc il s'agit d'un défaut ontologique, une déficience par rapport à ce qui devrait être. Et on distingue en particulier le mal moral et le mal ontologique. Donc le mal moral, c'est le mal qui est lié au péché, c'est-à-dire une offense à Dieu lui-même, par exemple le viol, le blasphème, le meurtre d'un innocent. Et le mal ontologique, qui lui est un mal lié à la nature même de la chose ou d'un acte. Donc ça va être une privation. Par exemple, l'emprisonnement, bah, c'est une privation de la liberté. C'est un mal ontologique, mais c'est pas toujours un mal moral. C'est pas immoral d'emprisonner des criminels, par exemple.
Donc, le mal moral implique toujours un mal ontologique, tandis que le mal ontologique n'implique pas toujours un mal moral. Euh, donc, par exemple, comme je dis, tuer quelqu'un, ça constitue toujours un mal ontologique en tant que privation du bien qu'est la vie. Mais il ne s'agit pas toujours d'un mal moral, c'est-à-dire d'un péché, puisqu'il est moralement permis de tuer des personnes dans certaines circonstances. Donc, par exemple, en cas de guerre juste ou en cas de légitime défense, etc., il peut y avoir des circonstances où on peut tuer des personnes. Donc, bien distinguer cette notion de mal moral et de mal ontologique. Et comme je l'ai dit, le mal moral n'est jamais permis en aucune circonstance, en tant qu'il constitue directement une offense à Dieu lui-même, tandis que le mal ontologique peut évidemment être permis dans certaines circonstances. Donc, par exemple, l'amputation d'un membre, ça serait un mal ontologique parce qu'il y aurait une privation du bras qui fait partie de notre corps. Donc, un mal ontologique, mais pas forcément un mal moral. Si vous êtes gangréné, vous faire amputer le bras, bah, vous ne faites pas un mal moral. Pareil pour l'emprisonnement, j'en ai parlé tout à l'heure. Emprisonner un criminel, c'est en soi un mal ontologique, on le prive de sa liberté, mais c'est pas un mal moral parce qu'il mérite cette punition. Donc voilà, une fois qu'on a bien cette distinction en tête entre le mal moral et le mal ontologique, on peut aborder ce que dit le magistère en matière de morale. Donc, qu'est-ce que dit le catéchisme de l'Église catholique? Il nous dit qu'il y a des comportements concrets qu'il est toujours erroné de choisir parce que leur choix comporte un désordre, c'est-à-dire un mal moral. Il n'est jamais permis de faire le mal pour qu'il en résulte un bien. Je vais avancer. Et le catéchisme nous dit il est erroné de juger la moralité des actes humains en ne considérant que l'intention qui les inspire ou les circonstances, milieu, pression sociale, contrainte ou nécessité d'agir, qui en sont le cadre. Il y a des actes qui, par eux-mêmes et en eux-mêmes, indépendamment des circonstances et des intentions, sont toujours gravement illicites en raison de leur objet. Il n'est pas permis de faire le mal, sous-entendu le mal moral, pour qu'il en résulte un bien. Et c'est ce que dit Jean-Paul II dans son encyclique Veritatis Splendor, qui est son encyclique sur la morale. Les actes qui, dans la tradition morale de l'Église, ont été appelés intrinsèquement mauvais, le sont toujours et en eux-mêmes, c'est-à-dire en raison de leur objet même, indépendamment des intentions ultérieures de celui qui agit et des circonstances. De ce fait, l'Église enseigne qu'il y a des actes qui, par eux-mêmes et en eux-mêmes, indépendamment des circonstances, sont toujours gravement illicites en raison de leur objet. Et il poursuit en disant les préceptes moraux de certains actes ou comportements qualifiés comme intrinsèquement mauvais n'admettent aucune exception légitime. Ils ne laissent aucun espace moralement acceptable pour créer une quelconque détermination contraire. Une fois reconnue dans les faits, la qualification morale d'une action interdite par une règle universelle, le seul acte moralement bon consiste à obéir à la loi morale et à éviter l'action qu'elle interdit. Et donc, je vais donner quelques exemples d'actes intrinsèquement immoraux, on pourra en discuter après avec Arnaud. Donc, l'inceste entre un père et une fille, le viol, les avortements directs, l'adultère, l'homosexualité, la fécondation in vitro, la GPA, la bestialité, donc la zoophilie, le rapport sexuel avec les animaux, le meurtre direct et intentionnel d'une personne innocente, le trafic d'enfants, le blasphème, le bombardement atomique ayant pour cible des civils. Donc je dis que tous ces actes sont immoraux en toutes circonstances, donc indépendamment des circonstances. Ils ne sont permis en aucune circonstance. Et je terminerai par citer le pape Paul VI qui enseignait « En vérité, s'il est parfois licite de tolérer un moindre mal afin d'éviter un mal plus grand, ou de promouvoir un bien plus grand, il n'est pas permis, même pour de très graves raisons, de faire le mal afin qu'il en résulte un bien, en citant Romains 3,8. Donc voilà, ça c'est l'enseignement du magistère de l'Église. Et donc en conclusion, je dirais que dans cette présentation, j'ai montré que le magistère de l'Église catholique enseigne qu'il existe des actes intrinsèquement immoraux et qui ne sont permis en aucune circonstance, c'est-à-dire qu'il est toujours illicite de les pratiquer. Et deuxièmement, qu'il n'est jamais permis de faire le mal moral en vue d'un bien, même si l'on peut parfois tolérer le mal ontologique en vue d'un bien. Voilà, je vous remercie. Voilà, eh bien, absolument d'accord avec ta présentation, avec simplement l'idée que c'est typiquement une présentation de la doctrine universelle. La doctrine universelle, c'est-à-dire un des pieds qui sert à faire de la théologie morale, qui
s'occupe de donner une doctrine qui, tu remarqueras, ne va jamais aborder un exemple concret, ce qu'on va faire après. Mais quand je parle d'un exemple concret, c'est pas l'avortement, c'est pas ça. C'est la personne dans tel cas d'avortement. Et pour ça, je voudrais te donner une distinction. On dit qu'il y a 3 façons d'aborder le réel. Ce qui est universel, par exemple, si on dit la guerre est toujours un mal ontologique, ça veut dire qu'elle détruit la vie humaine, etc. C'est vrai, c'est une doctrine universelle et il peut même y avoir dessus une infaillibilité. Ensuite, il y a les cas généraux. Cas généraux, ça veut dire qu'on va regarder ce qui se passe la plupart du temps. C'est très très lié à la psychologie humaine. Par exemple, la plupart du temps, une guerre est compliquée, c'est pas qu'une agression, il y a toujours des torts de l'autre côté, c'est un peu comme les conflits humains. La plupart du temps, donc, il n'y a pas de guerre chimiquement pure de défense comme c'est le cas pour la Seconde Guerre mondiale. Ou même la Seconde Guerre mondiale, on pourrait dire que Hitler, finalement, ne faisait que se venger de l'humiliation du traité de Versailles. On pourrait, à la rigueur. Et puis, 3e degré d'analyse, les cas particuliers. Et je crois que tout le conflit qu'il y a eu et l'incompréhension des scolastiques par rapport au pape François, c'est que lui, ce n'est pas tellement un théologien scolastique, c'est un pasteur de terrain qui a été confronté à des tas de cas particuliers absolument inimaginables, qu'on va donc pouvoir aborder à travers les exemples que tu as pris, hein, donc des cas très concrets. Et du coup, il n'était pas compris par les théologiens de la doctrine universelle qui pensaient que la doctrine universelle suffisait pour éclairer tous les cas. Et le pape François répondait, mais non, 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 il y a des cas tellement incroyables dans la vie que parfois, il faut regarder aussi les circonstances. Résultat, la division est venue de ce que les théologiens des cas universels accusaient le pape d'être circonstancialiste. Ça veut dire, il n'y a plus de morale, mais on fait comme on peut selon les cas. Tandis que le pape François avait tendance, et c'était parfois un peu injuste, d'accuser les théologiens de l'universel d'être coincés, d'être sectaires, d'être dans une étroite vision d'esprit. Or, moi, je vais essayer de démontrer à travers toute cette discussion qu'on va avoir que je suis convaincu que le pape Benoît XVI ou que toi, Matthieu, êtes complémentaires, comme les 2 pieds servent à marcher avec le pape François, les jésuites en général et la casuistique. Et donc, ce que je te propose maintenant, eh bien, c'est d'aborder des cas que tu as voulu soulever. Et donc, à chaque fois, j'essaierai de te sortir de la doctrine pour t'apporter des exemples concrets. Alors, commençons. Tu avais dit un mal, donc ce qu'on appelle, je reprends ton mot, la notion d'acte intrinsèquement immoral. Je suis absolument d'accord, mais on va le voir. Encore faut-il s'entendre sur la définition. D'accord? Et donc, je te propose de prendre en premier lieu l'exemple de l'assassinat. Donc, c'est moi qui vais parler, puis après, tu prendras un exemple à toi. L'assassinat, la définition, tu vas me dire si tu es d'accord, c'est donc l'acte prémédité, pensé, qui aboutit à tuer un homme. Voilà, rien de plus pour moi, c'est la définition. D'accord? Dans ce cas-là, si je reprends les distinctions que tu as données, l'assassinat est toujours un mal ontologique, ça veut dire une privation d'un être, enfin oui, forcément, hein, un bien qui s'appelle être, de la vie de quelqu'un, toujours, quoi qu'on fasse, c'est vrai. Mais quand je fais un assassinat crapuleux, ça veut dire j'assassine un être innocent pour lui prendre son argent. C'est évidemment toujours pervers. Il n'y a jamais une seule circonstance où ça pourrait être toléré. Parce que tu remarqueras que dans la définition, j'ai précisé une finalité. L'assassinat, son objet, c'est donc tuer un homme. La finalité, c'était la crapulerie ici. Tandis que si je prends l'acte prémédité, que je suis pendant la Seconde Guerre mondiale, que je possède Hitler au bout de mon fusil et que je tire pour le tuer, je commets bien un assassinat. Mais dans ce cas-là, s'il reste un acte ontologiquement mauvais, j'ai supprimé une vie humaine, c'est un acte moralement nécessaire. Est-ce qu'il est bon? Je ne dirais pas cela. Je dirais qu'il est nécessaire. Tout simplement parce que je ne peux pas faire autrement pour arrêter la Seconde Guerre mondiale. Si je prenais Hitler comme prisonnier, il est probable que les SS continueraient de tuer pour le sortir de prison, etc. Donc, ça veut dire quoi? Que je suis obligé, et ça ne retire pas le caractère ontologiquement mauvais à l'assassinat, de me servir de cet acte-là pour une finalité bonne. Voilà.
C'est un exemple très simple, mais du coup, puisque cet exemple-là, je pense que tu vas être assez d'accord, je te propose de prendre les exemples que tu voulais traiter et qui commençaient par le meurtre direct et intentionnel de l'innocent. C'est bien ça. Oui, oui, bah, ça, on l'a déjà abordé dans notre vidéo sur l'avortement, mais on peut en reparler. Jean-Paul Oui, je II, pense que ça dans vaut le coup. Evangelium, ouais. Ça vaut le Dans coup. Evangelium Vitae 58 et 62, j'invite tous les auditeurs à aller lire les paragraphes Evangelium Vitae 58 à 62. Jean-Paul II déclare, avec l'infaillibilité de l'Église, qu'il est toujours immoral en toutes circonstances de tuer directement et volontairement un être humain innocent. Donc, il faut Voilà. avoir l'intention que la personne meure et que cette personne soit innocente. Donc, et ça, c'est considéré par l'Église comme étant toujours immoral en toutes circonstances. Voilà. Donc voilà, tu vois, tu as bien élaboré, tu as bien exprimé la doctrine universelle. C'est clair. Et moi, je vais aborder maintenant un cas particulier qui est de l'ordre du cas, évidemment, hein, et tu vas me dire ce que tu en penses. Donc regarde, je sais comment tu vas t'en sortir, hein, avec le double finalité, mais ça fait rien, on va en discuter. Imaginons la chose suivante. Je suis avec mes enfants, je fais de l'alpinisme, tout d'un coup la cordée lâche, je ne tiens plus qu'à un piton, tout le monde est suspendu à un seul piton. Et voilà que, eh bien, il y a la mère au-dessus, le père, il y a au-dessous les enfants, le père dit jamais le piton va tenir. Est-ce que le père coupe la corde au-dessous de lui, sachant que le piton va tenir pour 2 personnes, mais pas pour 4? Ce qui veut dire qu'il va tuer comme moyen directement ses 2 enfants pour sauver la vie de sa femme et de lui. Éventuellement, il va peut-être la couper au-dessus, mais pour sauver la vie de sa femme. Et il va mourir avec ses enfants. On a donc bien un acte qui consiste à tuer des innocents, mais tu remarqueras que l'objet, s'il est bien tuer des innocents, la finalité de l'acte ici, c'est de sauver la vie d'une personne, parce qu'il n'y a pas de possibilité de faire autrement. Et donc je t'attends pour cet exemple-là. Je dirais que cet exemple ne constitue pas le fait de tuer directement et volontairement un être humain innocent parce que le père, en coupant la corde, il n'a pas l'intention que sa famille meure. Il voit que malheureusement, ils vont finir par mourir, mais c'est pas son intention. S'il pouvait les sauver avec lui, il le ferait. Donc, ce que dit Jean-Paul II, c'est toujours immoral d'avoir l'intention de tuer directement et volontairement un être humain innocent. Et dans ce cas-là, couper la corde, déjà, premièrement, ça porte pas directement atteinte à l'intégrité physique et corporelle de sa propre famille, donc il porte pas directement atteinte à leur intégrité. Et deuxièmement, il n'a pas l'intention que sa famille meure, donc ça constitue pas un contre-exemple à la proposition tuer directement et volontairement un être humain innocent. S'il fallait les poignarder ou les tuer par un acte direct, là, évidemment, ça serait immoral. Il ne pourrait pas poignarder sa femme ou ses enfants. Mais là, c'est pas pareil. Couper une corde, c'est pas pareil que porter directement atteinte à l'intégrité physique d'autrui. Et tu vois bien à quel point, là, la distinction avec la doctrine universelle qui essaye comme elle peut de se rapatouiller, elle est complètement décalée par rapport au réel. Mais bien Oui, sûr parce que que, j'ai pris l'intention. mais L'intention, c'est très justement, important. regarde, d'abord, tuer une personne innocente avec l'intention de le tuer, il y a toujours une finalité. Ça peut être le sadisme, ça peut être s'emparer de son argent. Donc là, c'est ce que j'appelais l'assassinat crapuleux. Ici, la finalité, elle est différente, elle est bonne, c'est sauver la vie de ma femme au-dessus de moi. Mais l'acte, le moyen est le même. Je tue Non, quelqu'un d'innocent. le moyen, il est neutre. Là, le moyen, il est neutre. Le moyen, c'est de couper une corde. Donc, c'est pas immoral de couper une Oui, corde. C'est malheureusement, attends, laisse-moi finir. C'est la conséquence secondaire non voulue qui est tragique. C'est le fait de couper la corde, ça aboutit malheureusement à la mort des autres. Mais le moyen en tant que tel, il est pas immoral. Ça fait appel au principe du double effet dans l'Église catholique. C'est moralement permis parce que il n'y a pas l'intention que la famille meure et le il n'y a moyen pas, utilisé ne porte pas il y a pas directement l'intention. atteinte à l'intégrité corporelle de la famille. Mathieu, il n'y a pas l'intention non plus, forcément, quand, je ne sais pas, je veux voler l'argent, que l'autre meure. Si je peux éviter, si je peux le voler sans le tuer, je vais y arriver. Mais le tuer, ça évite de se faire prendre, c'est un moyen. Donc la finalité, c'était bien la crapulerie. Donc tu Oui, vois bien, là, il y a certains actes. dans le cas que tu emploies là, de tuer quelqu'un pour prendre son argent, tu le tues par un acte direct, tu portes Pas directement forcément, atteinte à son pas intégrité physique. forcément, je peux couper la corde dans un cas d'alpinisme, il y a des films qui ont été faits. C'est là où les romans peuvent servir énormément.
des tas de films où on voit dans le cadre de l'alpinisme, etc. Et puis à un moment donné, la corde est coupée, dans une circonstance un peu analogue, ça ressemble tout à fait à un accident. Mais le but était crapuleux. Donc tu vois, dès qu'on est confronté au réel, la distinction moyen-finalité est très essentielle, mais on voit bien que c'est ta conscience qui est éclairée par la doctrine, sans lui donner une place trop importante, puisque le cas est complètement stupéfiant, espérons que ça ne nous arrive pas, qui va te faire décider. Mais évidemment que le père, lui, désespéré, il ne peut pas rester en face de sa mère, j'ai coupé la corde au-dessous de moi, et la mère lui dira « Et toi, tu as survécu ?» Mais chacun se fera une opinion. Passons au deuxième cas, le viol. Tu avais traité du viol. Donc je te donne la définition du viol telle que la justice actuelle la donne. Le viol, c'est tout acte de pénétration de quelque nature qu'il soit, par n'importe quel moyen qu'il soit, commis sur une personne qui n'y consent pas. Voilà. Moi, je vais te donner maintenant une définition qui me paraît beaucoup plus juste. Le viol, c'est une pénétration sexuelle forcée avec une personne non consentante, mais dans la finalité d'obtenir pour soi une certaine jouissance, soit sexuelle, soit sadique. Je t'explique pourquoi je donne cette définition-là. Parce que tu vois, la définition juridique telle qu'elle t'a été donnée, elle explique l'affaire actuellement qui est jugée en France, l'affaire de Théo. Tu regarderas sur Internet, Théo Luhaka. C'est un homme d'1,85 m qui se défend contre la police. La police se sert de son bâton, ils se mettent à trois pour essayer de l'arrêter. Le policier dit « mon bâton a ripé » et ça lui a défoncé l'anus. Et le policier dit « c'était accidentel, moi j'ai jamais eu d'ennui, jamais j'ai voulu ça, c'était pas le but. Hein. Mais de fait, mon bâton a ripé, c'est un geste qu'on nous apprenait à la police et de fait, le bâton a ripé. » L'autre dit « pas du tout, on m'a baissé le pantalon pour me l'enfoncer. » Dans le cas de Lucas, de ce Théo, lui il dit que c'est un viol, mais tu remarqueras, pas pour raison sexuelle, pour raison sadique, et les autres disent c'est un accident. Matériellement, il y a donc eu pénétration d'un objet, donc il y a matériellement viol, et les avocats jouent sur le mot, la définition juridique qui n'est pas très précise, pour dire que c'est un viol. Donc, tu vois un petit peu. On est d'accord, on est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus, je suis tout à fait d'accord que ta définition est meilleure, elle est plus précise. Mais donc la question c'est, est-ce que le viol, selon ta définition, est immoral en toutes circonstances? Est-ce que tu reconnais que c'est un acte qui est intrinsèquement désordonné? Absolument. Et tu sais pourquoi? Parce que dans la notion de viol, telle que je l'ai définie, il y a la perversité qui est présente. La finalité, pas seulement l'objet. La pénétration d'un objet, tu sais, à la rigueur, on pourrait jouer sur cette définition pour dire que si pour m'amuser, je mets mon nez dans l'oreille de quelqu'un, je l'ai violé. Bon, alors que si on précise que c'est dans la finalité d'obtenir pour soi une jouissance sexuelle ou sadique, là, la définition est complète. On voit bien que la finalité joue énormément. Il ne faut pas seulement l'objet de l'acte, il ne faut pas seulement les circonstances, il faut aussi la finalité. Donc, est-ce que tu es d'accord? Si tu donnes la définition complète avec la finalité, le viol est toujours par soi intrinsèquement pervers. Absolument, c'est un mal qui ne peut jamais être utilisé. Okay. Est-ce que tu es d'accord qu'il existe des actes qui sont intrinsèquement immoraux uniquement en se fondant sur leur objet même, sans regarder l'intention ou ce que tu appelles la finalité? Eh bien, je ne sais pas. On va voir avec les autres exemples. Par exemple, l'exemple 3 que tu as pris, c'était la pédophilie. D'accord? Donc la pédophilie, oui. En soi, on voit bien, sa définition, c'est un acte sexuel avec un enfant prépubère. Voilà. Je crois que tu es d'accord. Oui, oui, bien sûr. Bon, là, je dirais, on voit bien selon la loi naturelle de ce que c'est qu'un enfant, de ce que c'est que la sexualité, que c'est par son objet même, indépendamment de la finalité, un acte contre nature. Donc là, dans cet exemple-là, on peut le dire, la pédophilie est par soi, par son objet, un acte intrinsèquement donc désordonné, intrinsèquement immoral. Donc tu reconnais que cet acte est immoral indépendamment des circonstances, absolument en toutes circonstances, que c'est jamais licite de le pratiquer. Voilà, parce qu'il s'oppose là directement à quelque chose qui s'appelle la nature humaine. C'est très clair. Un enfant prépubère n'est pas mûr sexuellement. Voilà. Alors, je ne vois pas d'autre façon de le dire. Hein.
quelle que soit la circonstance. Oui, non, Tu dis que tu aimes cet enfant, qu'il t'aimait en retour, etc. Il n'est pas pubère, tu as un acte sexuel, tu es adulte, tu as une sexualité, il est enfant, il ne peut pas en avoir. C'est donc contre nature. Et on est voilà. d'accord, on est d'accord. Oui. Mais Bon, ok, donc ça me rassure parce que avant de faire cette vidéo, je pensais que tu niais qu'il existe des actes qui sont intrinsèquement immoraux, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais pratiquer indépendamment des circonstances. Donc là, tu reconnais qu'il y a au moins, enfin, il y a au moins la pédophilie qui est toujours immorale indépendamment des circonstances et qu'on peut jamais, jamais, jamais la pratiquer. et c'est justement là que je te montre la complexité. Ça veut dire que chaque cas, je me suis penché dessus et j'ai d'abord défini, et là, quelquefois, on n'avait pas tous les deux la même définition. Et après l'avoir défini, je regarde, et c'est là que la logique ne suffit pas, la nature humaine. Mais je regarde aussi la finalité, les circonstances, est-ce qu'elles interviennent. Dans le cas en question, je n'ai eu à regarder que la nature humaine et je n'ai pas eu de problème. Par contre, pour le cas suivant, tu vas voir que c'est beaucoup plus complexe. Donc c'est l'inceste. L'inceste L'inceste, père-fille. attends, l'inceste entre un père et une fille. Voilà. Tu as bien fait de le définir comme ça, puisque dans notre foi catholique, il est dit qu'au départ de l'humanité, Adam et Ève, qui existent vraiment, un homme et une femme, à l'origine de toute l'humanité, ont donné naissance à des filles, qui ont donc eux-mêmes se sont mariés et ont donné naissance à d'autres choses. Donc là-dessus, on voit bien que on serait en contradiction avec nous-mêmes. Cependant, indépendamment de cet aspect théologique, je dirais que l'inceste entre, comment dirais-je, entre un frère et une sœur est aussi par soi contre nature. Je m'explique. Comment est-ce que je peux le prouver? Parce que la consanguinité manifeste ses effets. Et donc, quand des frères et des sœurs se marient, il y a un risque beaucoup plus grand d'handicap de l'enfant. Et puis, au bout de 3 générations, si on continue comme ça dans des familles incestueuses, il y a des handicaps qui apparaissent. Ce qui a d'ailleurs détruit comment dirais-je, des dynasties dans le peuple égyptien. Puisque je vais te raconter tout à l'heure qu'il y avait ce mariage dans les familles royales qui était pratiqué. Mais dans les familles royales européennes aussi, hein, à l'époque du christianisme. Donc l'inceste, je dirais, même entre frères et sœurs, est par nature un mal moral, parce que notre ADN ne le permet pas. Donc pour Adam et Ève, on peut imaginer que peut-être leur ADN était parfait, qu'il n'y a pas eu au début de l'humanité ces espèces d'erreurs de copie génétique, et donc ça ne posait pas de problème, c'est possible. Maintenant, prenons l'inceste père et fille. Donc je dirais la même chose, hein, c'est pas fait pour ça, on voit bien. Cependant, je vais te poser maintenant une question que pose saint Thomas d'Aquin. Imagine une situation où une culture ou une religion te dit que, même si c'est faux, hein, mais ça fait rien, elle te dit que c'est bien l'inceste père-fille. Comme par exemple dans l'Égypte antique où le sang du pharaon est sacré puisque c'est un dieu, et donc les pharaons, à commencer par Akhenaton, Toutankhamon, etc., se mariaient avec leur propre fille, ce qui explique la dégénérescence et la fin d'une dynastie. Donc ils le faisaient comme ça, et bien saint Thomas d'Aquin répond, cet inceste-là, puisque leur loi morale, même erronée, est là, les oblige. Qu'en penses-tu? Je pense que ceux qui pratiquent l'inceste dans cette société, euh, évidemment, vu qu'on leur dit que c'est bien, ils sont pas forcément pleinement conscients que ce qu'ils font, c'est mal, objectivement, et donc leur culpabilité dans cet acte est diminuée par rapport à quelqu'un qui pratiquerait l'inceste en sachant que c'est mal. Mais ça n'enlève pas le fait que ça reste intrinsèquement immoral et que cet inceste n'est permis en aucune circonstance. Donc ça, Et moi, je réponds que leur culpabilité est supprimée. Comme dit Jésus, si je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Ça veut dire que parfois, l'ignorance totale supprime toute culpabilité. Ouais, mais là, l'Église s'opposerait à ça en disant que par la loi naturelle, on a tous une connaissance a priori de certaines vérités morales et l'inceste, ça en fait partie. Par exemple, on sait a priori que je sais pas, la torture d'enfants, c'est quelque chose d'immoral et Attends, on n'a ça, pas on va en besoin. aborder tout à l'heure. On va l'aborder tout à l'heure. Reste Oui, sur oui, le... mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a certaines vérités morales qui sont accessibles par la raison naturelle, indépendamment des civilisations qui essayent de nous inculquer des vérités morales. Et donc, on ne peut pas excuser les gens en disant, ah oui, mais vu qu'ils vivent dans cette culture, ils ne pouvaient pas savoir. Je pense que toute personne sait au fond d'elle que l'inceste père-fille, c'est immoral. Eh bien, je répondrai pas pour, manifestement pas pour ça. Je ne parle pas de l'inceste père-fille avec une petite enfant prépubère, ça serait de la pédophilie. Je parle l'enfant étant adulte, le roi qui se marie avec sa fille et qui a des enfants. En fait,
ils auraient dû le deviner par les handicaps qui naissaient dans leur famille royale. Mais ils n'ont pas deviné. C'est-à-dire qu'ils n'en ont même pas été conscients. Ils n'ont pas fait le rapprochement. Donc ils auraient pu, mais nous, évidemment, on est beaucoup plus cultivés qu'eux, on sait ça. Mais ok, mais ça c'est là on aborde une question qui est intéressante mais qui est indépendante. On aborde la question de la culpabilité morale d'une personne qui commettrait l'acte d'inceste sans savoir que c'est immoral. C'est intéressant, mais c'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est de savoir est-ce que l'acte d'inceste est immoral en toutes circonstances. C'est toi Il qui faut l'as pas le abordé pratiquer. Est-ce qu'il est absolument illicite? En disant qu'ils auraient une faute moins grave. Moi j'ai répondu, il n'y aurait pas de faute du tout. Mais c'est pas la question. D'accord, mais c'est pas la question. Même si on admet ta position qu'il n'y a pas de faute du tout dans ce cas-là, tu serais quand même d'accord que même si tu juges qu'il n'y a pas de faute dans ce cas-là, que l'acte qu'ils ont commis en tant que tel reste immoral et illicite. Il est ontologiquement mauvais, mais il n'est pas immoral. Parce que là, de fait, l'ignorance supprime le mal moral. Mais de fait, ontologiquement, c'est vrai. Là, pour le coup, tu vois la complexité. Ontologiquement, ils font une erreur fatale, qui d'ailleurs, ils vont payer avec leurs enfants. Ouais, moi, je pense pas que tu puisses dire que c'est pas immoral dans ce cas-là. Mais bref, je maintiens que l'inceste est intrinsèquement immoral, indépendamment des circonstances. Alors, le thème suivant que tu avais abordé, c'était la bestialité, donc le fait de coucher avec des animaux. Oui. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de problème. Hein. On voit bien dans l'objet de l'acte. Si on est d'accord, il n'y a pas besoin de l'expliquer. Hein. Si on est d'accord, on peut passer au... Par pédagogie. Parce que là, tu verras, comme quoi nos auditeurs vont permettre de comprendre l'analyse. Si on définit l'objet de l'acte, c'est donc coucher avec un animal. La finalité, c'est le plaisir sexuel. D'accord? Dans les deux aspects, les circonstances, n'en parlons pas. Dans les deux aspects, on voit bien que le mal moral est présent. C'est clair. Et là, effectivement, je dirais, avec ce que tu as dit précédemment, que n'importe quelle civilisation peut s'en rendre compte, à l'exception tout de même de certains paganismes, où la perversion était telle que, c'est vrai, c'était imiter les dieux qui avaient des corps d'animaux, etc., que de coucher avec une chèvre ou je sais pas quoi. Ça a pu exister. Et donc, dans ces cas-là, ces hommes-là, quand ils arrivent de l'autre côté et qu'ils ont vécu dans une civilisation païenne où on pensait que Dieu était une chèvre et qu'ils ont couché avec des chèvres, ils ne leur comptent pas comme péché. Il n'y a pas de culpabilité parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Le péché... Arnaud, attends. Là, ça fait partie de la conscience humaine. On a tous en nous une conscience morale qui nous est donnée par Dieu dans la loi naturelle. Et tout être humain sur Terre, indépendamment des cultures, des civilisations, sait que coucher avec une chèvre ou une vache, c'est immoral. D'accord? Enfin, tout le monde a ça qui a été mis par Dieu dans sa conscience morale. Tu peux pas dire que il n'y a pas de péché de coucher avec une vache ou une chèvre pour ces personnes-là. Alors tout le monde sait que c'est mal. Je répondrai. Encore une fois, tu as raison au niveau de la doctrine universelle. Saint Thomas appelle ça la syndérèse. S-Y-N-D-E-R-E-S-E. C'est-à-dire qu'on a effectivement une nature humaine en nous qui est... Nous ne sommes pas une intelligence tabula rasa comme le pensait Jean-Paul Sartre. Hein. C'est pas vrai. Il y a vraiment un axe, par exemple, tout être humain sait que l'injustice, quand on est tout petit, on le sait, hein, l'injustice est un mal. Par exemple, tu donnes plus de gâteaux au fils aîné, un peu moins au fils cadet parce que tu le préfères, il va y avoir des souffrances. C'est ce qu'on voit avec l'affaire Delon. Là, les enfants se déchirent. Pourquoi? Parce que la fille a eu la moitié, les autres ont eu un quart. Injustice, donc t'étais préféré, donc... Et voilà, c'est comme ça. Par contre, il peut y avoir, au-delà de cette syndérèse qui est naturelle, une culture qui étouffe complètement la syndérèse. Et ça, c'est vrai, on le constate, et ça ne peut être constaté que par l'observation du réel. Si tu restes dans la théorie, tu diras, mais non, la syndérèse n'est jamais annulée. Tu n'as pas tout à fait tort, puisque dès qu'arrivait une religion chrétienne qui disait, votre truc est horrible, arrêtez ça, quelle monstruosité. Tout d'un coup, les gens prenaient conscience qu'effectivement, il y avait une loi morale supérieure. Mais n'empêche que tant qu'on ne leur avait pas parlé, dit Jésus, ils ne savaient pas, donc ils n'avaient pas de péché. Non, Arnaud. Moi, les gens le savent au fond d'eux. Par exemple, les Mayas qui font du sacrifice d'enfants, on peut pas les excuser en disant oh, ils savaient pas. Non. Tout homme a en lui une conscience morale, naturelle, donnée par Dieu. Et il sait, au fond de lui, que le sacrifice d'enfants, que la zoophilie, c'est des choses qui sont immorales. Indépendamment de ce que lui dit sa civilisation, il le sait, c'est inscrit dans son être et c'est pas excusable. Tu ne peux pas dire non, il n'y a pas de péché. Jésus le dit, textuellement. Non, mais Jésus ne parle pas de ça, Arnaud. Il parle pas de ça. Je peux te citer la phrase textuellement. Prends les Mayas qui pratiquaient le sacrifice d'enfants.
Oui, Est-ce que tu es en train de dire qu'ils péchaient pas? oui, parce qu'ils ne savaient pas. Ils pensaient sincèrement, mets-toi à leur place, c'est là qu'il faut faire une projection. Ils pensaient sincèrement que le soleil n'allait pas se lever. Vraiment. Et que le soleil était un monstre divin auquel il fallait absolument offrir un certain nombre de sacrifices. D'ailleurs, ils offraient d'abord des soldats ennemis qu'ils attrapaient. C'était la plus grande proie, donc attrapée dans la forêt, hein, souvent les tribus paléolithiques. Quand ça ne marchait pas, ils offraient leurs meilleurs enfants, leurs fils aînés. Et quand ça ne marchait pas, ils s'offraient eux-mêmes. Et quand ça ne marchait pas du tout, la cité était abandonnée. Et on voyait des cités mayas, Incas, qui sont complètement désertifiées. Pourquoi? Parce que tous les sacrifices n'ont pas marché, le soleil n'a pas amélioré sa météo et la famine est là. Donc, cette religion païenne qui prend leur mentalité complète peut être tellement envahissante qu'ils ne savent pas. Il faut bien le comprendre. La culture influence la nature et peut l'étouffer. Ces cas existent. Donc, je pense que tu dis cela, toujours pareil, parce que théoriquement, tu as raison, et tu parles en tant que chrétien éclairé, mais que tu ne vois pas jusqu'où peut aller l'aveuglement. D'ailleurs, le Seigneur le dit lui-même. Hein. Regarde, il y a une phrase dans l'Épître aux Romains qui dit, à propos de ces époques, Dieu a soumis tout homme à la désobéissance afin de faire à tout homme un jour miséricorde. Tu comprends? Ça veut dire que, en regardant ce que raconte la Bible sur des cas comme ça, on voit bien. Il faut rajouter à la doctrine universelle la constatation de ces cas. Je dirais, pour reprendre le cas du sacrifice d'enfants chez les Mayas ou de ces choses-là, que Saint Paul dit dans Romains chapitre 1 que tous les hommes ont reçu en Dieu dans leur conscience la loi naturelle qui leur est inscrite, et donc que les païens sont inexcusables pour leur refus de Dieu et de la loi naturelle. Donc, je pense pas que tu puisses dire que les Mayas n'ont pas péché lorsqu'ils faisaient du sacrifice d'enfants, Arnaud. L'ignorance, une culture peut influencer ce que pense une personne en matière morale, mais ça peut pas totalement supprimer la malice morale de certaines actions commises par eux. Donc, voilà ce que je dirais là-dessus. Eh bien, je répondrai que c'est parce que tu fais un choix. Tu prends un choix, mais il faut prendre toute l'écriture. Et je vais te montrer comment l'écriture, c'est un peu comme des galets qu'on frotte et il en sort l'étincelle de lumière. Regarde Ézéchiel 20-25, texte de l'Ancien Testament, qui montre l'état de l'humanité. Regarde ce que dit Dieu. J'allais, à cette époque-là, jusqu'à leur donner des lois qui n'étaient pas bonnes. Moi, Dieu, et je leur donnais des coutumes dont ils ne pouvaient pas vivre. Et j'allais jusqu'à les souiller par leurs offrandes, leur demandant même de sacrifier leur enfant premier-né, afin de les frapper d'horreur, afin qu'ils sachent que je suis Yahvé. Tu vois, ce genre de phrase-là, dès que je les sors à quelqu'un de scolastique, il dit « Mais non, c'est une façon de parler, ça ne peut pas être vrai. Dieu ne peut pas utiliser un moyen mauvais pour faire le bien. » Et voilà pourquoi je prétends que la pastorale qu'ajoute le pape François, qui permet de comprendre qu'il peut y avoir des cas comme ça, est l'autre pied de la théologie morale. Il y a effectivement un devenir, il n'y a pas que l'être, et il peut y avoir des aveuglements qui viennent même de Dieu. Ok, alors ce que je dirais là, c'est que cette phrase, c'est l'auteur biblique qui écrit et il écrit avec sa perception qu'il a de Dieu et il pense que c'est Dieu qui commande ces choses-là, mais en réalité c'est Dieu qui permet ce mal parce qu'il s'adapte en bon pédagogue à la civilisation de l'Ancien Testament qui avait le cœur dur. Mais c'est pas Dieu qui commande positivement des choses intrinsèquement mauvaises. Dieu ne peut pas commander le mal, il peut pas être l'auteur du mal moral. Il peut le permettre parce que le cœur de l'homme à l'époque était dur et pas encore prêt à recevoir la plénitude de la révélation, mais Dieu peut pas être l'auteur du mal positivement. C'est pas possible, ce serait une contradiction ontologique parce que Dieu est la source ultime du bien et la source ultime du bien ne peut pas être l'auteur du mal, Arnaud. C'est justement, typiquement, un problème de la scolastique. Ça veut dire que plutôt que de prendre cette distinction, si la scolastique avait dit oui, Dieu va faire croître l'humanité et pour cela, parfois, il utilise des moyens mauvais. Mais le but, nous le savons par l'Évangile, c'est toujours que l'homme se surélève, qu'au bout d'un certain temps, il soit sauvé, qu'il sorte de sa dureté. Là, tout aurait été clair, parce qu'on aurait pu expliquer tout l'Ancien Testament, le livre d'Osée, quand on voit Dieu qui commande à un homme d'épouser une prostituée, puis Dieu qui livre son épouse, à savoir Israël, au malheur terrible
lui retire tous ses biens, le livre même au génocide. On aurait compris la pastorale de Dieu. La scolastique n'est pas capable parce qu'elle a des principes et que du coup, elle ne rejoint plus le réel de la révélation. C'est pas la scolastique, c'est la théologie catholique qui dit que Dieu ne peut pas être l'auteur du mal, Arnaud. Ça, c'est pas juste la scolastique ou les théologiens thomistes Je n'ai qui pas disent dit ça. que là, C'est le quand magistère. Matthieu, quand Dieu dit « j'allais jusqu'à leur donner des lois qui n'étaient pas bonnes », Dieu est l'auteur du mal. Il ne fait pas ça pour perdre les hommes. Il fait ça Non, pour les sauver. quand Dieu dit j'allais jusqu'à leur donner des lois qui étaient pas bonnes, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il leur donne des lois adaptées à leur dureté de l'époque. Donc, il tolère certaines choses comme la polygamie, le divorce ou des choses comme ça, Le parce que sacrifice s'il leur humain, donne une loi le trop exigeante, sacrifice ils n'y humain arriveront d'enfants pas. innocents. Donc tu vois exactement les cas que tu as cités. Peut-on tuer un innocent? Le sacrifice humain Non, d'enfants mais attends, innocents. attends. Le sacrifice, Dieu n'a pas demandé alors à part le cas du sacrifice d'Abraham qui n'a pas été jusqu'au bout, Dieu ne commande pas dans l'Ancien Testament aux parents de sacrifier leurs enfants sur l'autel. Ça, c'est la pratique des Mayas, des barbares, mais Dieu ne commande pas positivement le sacrifice d'enfants. Et la seule fois dans Genèse où ça arrive avec Isaac et Abraham, c'est pour tester la foi d'Abraham et Dieu empêche Abraham de le faire au dernier moment. Donc il n'y a jamais l'intention de Dieu de commettre le sacrifice d'enfants dans l'Ancien Testament de la part des Eh humains. bien, je peux te citer des tas d'exemples où Dieu agit positivement dans l'Écriture en commandant un acte qui par soi est mauvais, mais, je précise, nous le savons par la révélation, c'était une phase de devenir pour amener l'homme justement à être frappé par l'horreur même de son comportement et qu'il en sorte. Évidemment que Dieu ne commandait pas le mal pour le mal. Dieu n'est pas un sadique. Même si à cette époque-là, avant que Jésus soit mort sur la croix, les hommes le pensaient. Ils pensaient que Dieu était féroce. Tu te rappelles l'histoire du roi David qui veut prendre l'arche d'alliance chez lui. Et l'arche d'alliance, il danse devant, les prêtres le portent, et à un moment donné, un brave homme qui voit l'arche d'alliance qui va verser dans le fossé, essaye de le retenir pour empêcher, donc par bonne volonté. Dieu fonça sur lui et le tua. Moïse, alors la Bible continue en disant, David eut peur et ne voulut plus prendre l'arche d'alliance chez lui. Il y a des tas d'actes comme ça, des centaines, je pourrais te donner des Oui, mais centaines d'actes. attends. Dieu, il peut tuer qui il veut quand il veut parce qu'il est l'auteur de la vie. C'est pas immoral de la part de Dieu de reprendre la vie à qui il veut quand il veut. Moi, Dieu peut me tuer maintenant et il fait pas un acte immoral parce qu'il est l'auteur de ma vie. En revanche, nous, on n'a pas le droit de tuer autrui parce que on n'est pas maître de la vie et de la mort. Mais là, l'exemple que tu me cites avec Dieu qui choisit de tuer quelqu'un parce qu'il a touché à l'arche d'alliance qui est sacrée, c'est pas immoral, parce que Dieu est l'auteur de la vie. Donc, il a la reprendre quand il veut. Tu vois, Mathieu, à chaque fois, c'est ça la scolastique, elle jongle sans arrêt. Eh C'est bien, pas Mathieu, la théologie c'est scolastique. la théologie catholique de la doctrine universelle, qui est très vraie, mais qui manque d'un pied, à savoir l'autre, le pied de la pastorale, la théologie pastorale. Je t'ai parlé de la pastorale. Il n'a pas positivement commandé le mal moral parce que Dieu ne peut pas être l'auteur du mal, Arnaud. Et ça, c'est pas la scolastique qui Bien, le ce dit, n'est pas c'est la vrai. théologie catholique, c'est le magistère. Ce n'est pas vrai dans la Bible. C'est ça le problème. Ça veut dire que le principe est juste, tu as raison, et Dieu est comme nous, contraint pour nous sauver, il fait l'inverse, et je vais te le prouver. Donc cette fois, tu ne vas pas pouvoir le contredire. Ou alors Tu viens de me dire, c'est tu as juste, mais Dieu fait l'inverse. C'est contradictoire. Tu peux pas me dire que j'ai juste et que Dieu fait l'inverse de ce que je dis. non. C'est contradictoire ce que tu dis là. Ça veut donc dire que la morale doit marcher sur deux pieds. Les principes qui éclairent, et donc ça, Dieu, il le dit, je déteste cette façon de faire. Je la déteste. Mais je suis obligé. Voilà. Je ne dis pas que Dieu le fait avec bon cœur et comme si c'était un bien, je vais mentir par exemple à mon peuple. Pas du tout. Il n'aime pas ça. Il est fait pour le Nouveau Testament, Dieu. Voilà le cœur de Dieu. Mais il le fait. Est-ce que tu es d'accord que Dieu ne fait jamais positivement le mal moral partout dans la Bible, que c'est impossible que Dieu fasse positivement quelque chose qui est un péché, qui est un mal moral? Oui ou non? Comme finalité, oui. Jamais il ne fera quelque chose pour te perdre. Dieu n'est pas un démon. Par contre, utiliser des moyens qui sont par soi des mots, par soi, mal ontologique et mal moral, oui, il le fait. Un exemple. Attends, mal ontologique, oui, mais pas mal moral. Pas mal moral du côté de la finalité, ça jamais, jamais, mais du côté du moyen, bien sûr. Non. Donc regarde, prends un exemple. Dans le catéchisme, il y a marqué « On ne peut jamais utiliser pour faire le bien le mensonge ». Numéro 1753. Une intention bonne, par exemple aider le prochain, ne rend ni bon ni juste
un comportement en lui-même désordonné comme le mensonge. La fin ne justifie pas les moyens. Voilà. Donc je prends le texte, 1 Roi 22:20, Dieu demanda qui va tromper le roi Achab pour qu'il marche à la guerre contre Ramoth et qu'il y meure. Et à son conseil, un tel répondit ceci d'une manière, celui-ci d'une autre. Alors l'esprit s'avança et se tint devant Dieu et dit, c'est moi qui vais le tromper. Et Dieu lui demanda comment. Et l'esprit répondit, j'irai et je me ferai esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Alors Dieu dit, vas-y, fais-le, tu réussiras, va, fais ainsi. Ainsi donc Dieu a mis un esprit de mensonge volontairement dans la bouche de tous tes prophètes, roi Achab, parce que Yahvé a prononcé contre toi le malheur. Oui, mais ça réfute pas ce que je dis, parce que moi, je dis pas que le mensonge est intrinsèquement immoral en toutes circonstances. Donc, il faut que tu trouves des actes dont moi, je dis qu'ils sont intrinsèquement immoraux en toutes circonstances, et je t'ai fait la liste tout à l'heure, et que tu me Par trouves exemple, des le exceptions. sacrifice d'un innocent. Avec le Le texte sacrifice d'un innocent, j'allais jusqu'à leur donner des lois, Ézéchiel 20-25, je les souillais par leurs offrandes en leur faisant sacrifier leur enfant premier-né pour les frapper d'horreur, afin qu'ils sachent que je suis Dieu. On a donc Dieu qui est là, qui a des barbares devant lui, et c'est assez simple à comprendre. Regarde, imagine que tu es un enfant extrêmement dur, capricieux, qui a à peu près 6 ans, qui te ment, qui frappe ta femme, etc. Et toi, tu décides, parce que tu veux l'éduquer, que tu vas lui tendre un piège pour qu'il tombe dedans, qu'il se plante bien bas. Vraiment, hein? Et donc tu lui tends un piège bien goupillé pour qu'il apprenne. Ton but, évidemment, c'est qu'il sorte de là, qu'il apprenne par la leçon et qu'il devienne un jour un adulte pur. Ton but n'est pas de le perdre, évidemment. Donc tu n'es pas en train de faire le mal, tu es en train d'éduquer ton enfant, mais tu vas lui tendre un piège quand c'est ultime et que tu ne peux pas faire autrement. Eh bien Dieu manifeste le même comportement, ça s'appelle la pastorale. Eh bien le pape François, il donne des comportements pastoraux en disant ne perdez pas pourtant de vue la doctrine universelle, ça ne plaisait pas à Dieu. Dieu n'aimait pas ça. Il ne voulait pas le faire, il était pour le Nouveau Testament qu'il a fini par donner en mourant lui-même sur la croix pour expliquer à nous, ses enfants, que quand il avait fait ça, c'était pas pour nous faire du mal, c'était pour nous éduquer. Est-ce que tu veux qu'on prenne un autre exemple? Le blasphème, tu avais dit. oui, si tu veux. Oui, le blasphème, c'est un exemple typique d'acte qui est intrinsèquement immoral. C'est jamais permis en aucune circonstance de blasphémer et d'insulter le nom de Dieu. Eh bien, moi, je te répondrai qu'on a tout un livre, dans le livre de Job, où on voit les amis de Job qui réagissent un peu comme toi. Job est là qui dit, mais moi, je suis désolé, je suis frappé par Dieu et je suis innocent. Les amis commencent à dire, quoi? Toi, tu prétends que Dieu t'aurait frappé injustement? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pour qui te prends-tu? Est-ce que tu n'es pas orgueilleux? Job se met à ce moment-là en colère, il craque complètement, et il se met vraiment, on le voit bien, hein, à blasphémer le nom de Dieu en disant « Je te traîne au tribunal maintenant, viens et je te demande de t'expliquer. » À la fin, le comportement de Dieu va être de bénir Job parce que sa révolte et son blasphème étaient justes, tandis que les amis de Job, qui avaient défendu l'honneur de Dieu, sont soumis à une pénitence parce qu'ils ne comprenaient pas l'action de Dieu. Tu viens de dire la révolte de Job et son blasphème étaient justes. Oui. Tu maintiens cette position. Tu es en train de dire que ça peut être juste d'insulter le nom de Dieu? Tout à fait. Quand on ne comprend pas... C'est gravissime ce que tu dis, Arnaud. C'est gravissime. Oui. C'est proprement scandaleux de dire que le blasphème peut être juste. C'est du délire. Personne ne dit ça. Aucun théologien dit ça. Mais les saints l'ont fait. Je peux te citer le cas de Sainte Catherine de Sienne. Un jour, donc tu vas voir, je vais te raconter. Un jour, elle est confrontée à la circonstance suivante. Un père de famille meurt laissant sa femme avec 7 enfants. La femme tombe malade. Elle prie Dieu, elle va vers Jésus. S'il te plaît, là c'est trop. Il faut que tu guérisses cette femme, et Jésus ne répond pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris la statue de Jésus, elle a descendu à l'endroit le plus sombre de la cave en disant « Tant que tu ne m'auras pas exaucé, tu resteras à la cave. » Eh bien, la femme a guéri. Ça veut dire c'est pas un blasphème. C'est pas un blasphème. On peut se révolter contre Arnaud, Dieu. Un blasphème, c'est insulter le nom de Dieu. Déplacer une statue dans la cave, c'est pas insulter le nom de Dieu. Trouve-moi un seul exemple où ça serait moralement permis d'insulter le nom de Dieu. Il n'y en a pas. Quand tu ne comprends pas ce que Dieu te veut, au fond de la nuit de l'esprit, si un jour tu la vis, tu verras,
Tu peux arriver à ne plus aller à la messe, dit Sainte Thérèse d'Avila. Tu peux arriver à ne plus le vouloir du tout dans ta vie. Et C'est pas la question. C'est une attitude, attends, je termine, hein, c'est une attitude qui vient du comportement de Dieu, au point qu'elle disait, pas étonnant, Seigneur, que tu aies si peu d'amis, regarde comment tu les traites. Mais ça ne peut se comprendre, cette chose-là, qu'à condition de comprendre que c'était des épouses de Dieu, elles étaient capables de faire des scènes de ménage à Dieu. Ça veut dire que, encore une fois, c'est pas un blasphème. le vrai blasphème, ça serait d'insulter Dieu dont tu sais qu'il est bon. Mais le blasphème qui consiste à insulter Dieu quand Dieu te fait du mal, peut se comprendre. Mais non, mais Arnaud, t'es en train de dire qu'on peut insulter Dieu, que c'est pas toujours immoral d'insulter Dieu. Bien sûr. Tu te rends compte ce que tu dis ou pas? J'espère que les auditeurs écoutent et qu'ils se rendent compte à quel point c'est scandaleux ce que tu dis en théologie morale. On peut pas insulter Arnaud. La grande différence qu'il y a entre la doctrine universelle et la compréhension de la souffrance où sont certaines personnes qui se mettent à insulter Dieu et qui après sont bénies par Dieu parce que en fait elles cherchaient Dieu sans le savoir, elles connaissaient pas son cœur. La vraie compréhension, c'est la différence entre la théorie et la pratique du pape François. Et donc à ce moment-là, je ne te permets jamais de juger ce qui est un blasphème extérieur parce que tu ne connais pas le malheur où est plongée la personne, dans le désespoir, et tu te mets à avoir une pensée avec les deux pieds. Okay, Arnaud, il faut distinguer le cas d'une personne qui se met à blasphémer, à insulter Dieu parce qu'il vit dans une période de désespoir et que c'est vraiment compliqué pour lui et il dit des mots qui dépassent sa pensée. Là, peut-être que effectivement il n'y aura pas une culpabilité morale plénière et donc un péché mortel. Mais c'est une question différente. Moi, je te dis que même si la culpabilité morale peut être diminuée à cause du fait qu'on vit dans une période de dépression et qu'on ne maîtrise pas tout ce qu'on dit, il n'en demeure pas moins que le fait de blasphémer Dieu, d'insulter le nom de Dieu, est immoral et illicite en toutes circonstances. Et je suis sidéré que tu remettes ça en question. Je remets ça en question. Pas de point de vue de la doctrine universelle, hein. Abstraitement, tu as raison. J'aurais aucun problème. Je te montre que, voilà, il y a un autre aspect et les deux doivent être ensemble. Donc, si tu as les deux ensemble, alors tout d'un coup, tu deviens humain. Comme disait l'Évangile, en Jésus, vérité, ce que tu défends, abstraitement, c'est très juste, et amour, ce que je défends, la compréhension d'une personne en souffrance parce que Dieu lui a fait une injustice apparente. En fait, Dieu s'expliquera, il l'a promis. Jésus a dit, heureux les assoiffés de justice, ils seront rassasiés. Ce qui veut dire que quand tu cries vers Dieu et que tu l'insultes parce que tu es dans l'injustice et que tu le fais droitement parce que tu voudrais un Dieu juste et tu ne comprends pas son comportement, il te comblera en t'expliquant. Quand tu insultes Dieu droitement, insultes Dieu droitement, et bien sûr, dans la souffrance extrême. Une insulte de Dieu ne peut pas être droite. Alors c'est voilà. Pas possible. L'insulte de Dieu, nous actuellement, tous les deux, qui sommes en paix, qui sommes bien nourris, qui sommes paisibles, si on insultait Dieu, ça serait absolument illicite puisqu'on insulterait la bonté même, dont on connaît le cœur. C'est comme si tu insultais ta maman qui t'aime et qui pleure devant toi. Et tu dis quand on ne connaît pas cette bonté, on peut l'insulter. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que l'insulte là, j'ai pas dit qu'on pouvait. J'ai dit que les personnes qui le font ne sont pas parfois en état de péché du tout. Et Dieu, non seulement ne les considère pas en état de péché, mais après les bénit, comme on le voit dans le cas de Job. Là, tu parles du péché. Moi, je te demande si l'acte en tant que tel est licite ou non. C'est deux questions différentes. Donc l'acte qui consiste à insulter Dieu, qui se définit par son objet, peut donc être en soi abstraitement toujours illicite et, dans certaines circonstances, vu le malheur d'une personne, peut tout à fait être un acte de recherche de la justice, un acte bon. Voilà. Mais c'est contradictoire. Tu viens de dire que abstraitement, c'est toujours illicite en toutes circonstances et que parfois, en certaines circonstances, ça peut être un acte bon. Tu peux pas. C'est contradictoire. Ces deux propositions sont simultanément en contradiction. Dans le premier acte, je ne parle pas des circonstances, je parle d'une doctrine universelle qui n'a pas de bras. Et dans le second acte, je te confronte à un cas particulier d'une personne que Dieu a traitée en apparence injustement. Et la justice de ce que Dieu lui a fait lui sera révélée dans l'autre monde. Oui, donc c'est bien ce que tu dis, c'est ta fameuse pastorale qui permet de contredire la doctrine universelle. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que la logique, je te l'ai expliqué, ne suffit pas en théologie. Le gros problème de la scolastique, ça a été de croire qu'avec la logique,
en maniant des concepts, ça suffirait. Et c'est là que les jésuites sont intervenus en disant non, il faut autre chose, il faut la cohérence. La cohérence, c'est on regarde la vie concrète d'une personne, les circonstances de son acte, et on essaye de juger avec l'amour de Dieu. Mais Et alors, moi, je te parle pas en tant que scolastique, là. Je te parle d'un point de vue de la théologie catholique. Ça n'a rien à voir avec la scolastique. La théologie catholique, indépendamment de la scolastique, interdit le blasphème en toutes circonstances. Même Saint Jean-Paul II le cite parmi les actes intrinsèquement illicites. Tu vas contredire Saint Jean-Paul II? Ça s'appelle la doctrine universelle, c'est-à-dire que la doctrine universelle est vraie. Je ne suis pas en train de dire l'inverse. Elle est prise de la scolastique. Et maintenant, moi je dis, ce que rajoute le pape François est vrai. Tu comprends? Le pape François, il n'a pas parlé du blasphème, Arnaud. Le pape François, il ne parle pas du blasphème. Il parle de plein de cas analogues, puisque à chaque fois, c'est la même chose. Ça veut dire que je prétends que notre problème actuel de crise dans l'Église, c'est l'opposition qu'on fait artificiellement, comme si le pape Benoît XVI ou le pape Jean-Paul II avaient donné l'alpha et l'oméga de la théologie, et ne voyant pas que le pape François donne l'autre pied de la théologie, et qu'il va falloir être fidèle aux deux. Le magistère est complet, là. Il n'y a pas besoin d'avoir attendu le pape François pour avoir un magistère complet, Arnaud. Le magistère, il ne devient pas complet avec le pape N+2. Hein. Enfin, la preuve que si. C'est comme ça que ça marche. C'est que tout ton enseignement et tout l'enseignement des théologiens qui déclarent le pape François hérétique s'appuie sur les mêmes arguments. J'ai pas dit que le pape François était hérétique, je l'ai pas insulté d'hérésie ou quoi que ce soit. C'est complètement différent. Là, tu l'as pas dit, mais je veux dire, les tenants de la même doctrine qui ont dit la doctrine de l'Église s'arrête là, il y a contradiction, donc le pape François est hérétique, s'appuie sur les mêmes arguments exactement que. Est-ce que tu es d'accord avec moi que l'homosexualité, c'est intrinsèquement immoral, que ça peut jamais être pratiqué? Non, je répondrais que c'est plus subtil, je vais t'expliquer, hein, que c'est intrinsèquement, ontologiquement mauvais. Ontologiquement, ça veut dire que ça ne correspond pas à la nature humaine. Par contre, quand tu comprends qu'il y a plusieurs formes d'homosexualité, que certaines sont véritablement comme le décrit la Bible, ça veut dire des types, ils voient passer un voyageur, ils frappent à la porte là où il a été reçu pour que l'autre le sorte et ils veulent le violer. Et du coup, comme ils ne peuvent pas, ils finissent par violer une femme qui passe par là. Tu vois, cet acte-là, qui est l'homosexualité dans le sens pervers tel que le décrit la Bible, est absolument et par soi une immoralité. C'est un choix d'ailleurs. Mais oui, je te parle de tout acte homosexuel entre deux hommes, donc de deux hommes qui se disent on s'aime et on va se sodomiser tous les deux. Tu es d'accord que c'est intrinsèquement immoral, que c'est toujours un mal moral? Et justement, si je te parle maintenant des deux autres cas, les deux autres causes de l'homosexualité, tu vas voir que c'est plus complexe que ça. Il y a une homosexualité qui vient d'un problème hormonal. Par exemple, tu te rappelles les nageuses est-allemandes qui étaient piquées à la testostérone pour gagner les Jeux Olympiques à l'époque de l'URSS et qui se transformaient en lesbiennes avec du poil qui poussait au menton. Ça existe aussi naturellement. Donc c'est une forme d'homosexualité. Et là, qu'est-ce qu'on dira? Il y a un problème de santé, de réglage hormonal qui provoque cet instinct sexuel et les personnes parfois sont addictes. Donc, tu vois la subtilité. Est-ce que tu es d'accord que ça reste une faute morale, que tout acte homosexuel est une faute morale? C'est ce que dit le catéchisme, paragraphe 2357, que c'est intrinsèquement désordonné. J'invite tous les auditeurs à lire le paragraphe 2357 intrinsèquement désordonné. Mais attention, ça je l'ai admis, c'était contre nature. Mais quant à dire que c'était une faute morale, tu vas trop vite. C'est toujours une faute morale. Si, l'Église dit que les actes homosexuels sont toujours une faute morale. C'est ce que dit saint Paul aussi dans le Nouveau Testament, c'est ce que dit la Bible partout et le magistère. Justement, saint Paul, lui, ne connaissait que l'homosexualité du type 1 tel que je te l'ai enseigné. Et c'est là qu'il faut véritablement se servir de tout ce que raconte l'Église. Si tu n'as que l'homosexualité telle que le raconte le livre des Juges, chapitre 19, complètement d'accord. Ou alors des types en prison, tu sais, ils n'ont pas de femme, donc ils couchent avec ce qu'ils trouvent, et le jeune prisonnier, ils vont le violer. T'as aucun problème. C'est intrinsèquement pervers, c'est ce que tu dis, c'est tout à fait comme tu le définis. Bon, mais le deuxième cas, qui est beaucoup plus difficile à comprendre, c'est le cas d'homosexualité pas du tout connu à l'époque de la Bible, qui consiste en un manque dans l'éducation qui provoque une névrose. Donc par exemple, un père absent, une mère dominatrice complètement étouffante par un abus affectif. Et les petits garçons de la maison qui sont très fragiles, ceux-là peuvent tourner à l'homosexualité avec une recherche pathologique d'un père qu'ils n'ont pas eu. Par exemple, Yves Saint-Laurent, c'est typique. C'est typique, c'est un créateur, tu les reconnais d'ailleurs souvent ces homosexuels-là névrosés, parce qu'ils sont souvent de grands artistes tellement ils souffrent. Eh bien ce créateur-là, complètement addict, incapable, comme par une drogue,
vraiment, était manipulé par Pierre Berger, tu vois, un type qui lui était de l'homosexualité de type perverse. Pourquoi? Parce qu'on voyait bien, il était soi-disant moralement en train de prôner le préservatif comme seul remède au sida, et il partait, paraît-il, c'est une vidéo qu'a fait Rondelat sur sa vie, hein. Il partait au Maroc pour aller coucher avec des petits garçons, sans préservatif, parce que ça coupe le plaisir. Tu vois la différence. L'autre était au point d'une névrose, incapable de s'en sortir, qu'il était, pour qu'il puisse continuer à créer et qu'il puisse profiter de ses sous, obligé de lui payer des amants pour le fouetter, pour le flageoler. Donc, on voit bien que c'est une maladie dans ce cas-là. C'est une maladie psychique, une névrose, dans le cas d'Yves Saint-Laurent. Dans le cas de Pierre Berger, c'est typiquement le péché par définition. Non, mais est-ce que tu es d'accord que toute personne a la possibilité de ne pas commettre l'acte homosexuel, qu'il a la possibilité de résister? Si, Non, ben, la grâce de Dieu implique que toute personne, avec la grâce de Dieu, peut résister, ne pas tomber dans le péché. Sinon, ça implique de dire que les personnes sont parfois obligées de pécher. C'est pas possible d'être obligé de pécher. Parce que quand elles sont obligées par une névrose, elles ne pêchent pas. Elles n'ont plus du tout de maîtrise d'elles-mêmes. C'est ça le problème. Encore une fois, c'est du concret. Ça veut dire que, par exemple, ce saint a été canonisé parce qu'il a été jusque sa vie opiumomane. Il n'a jamais pu s'en sortir, mais il a fini par mourir martyr. Jamais il a pu s'en détacher, c'est une addiction, c'est clair, mais ça n'empêche que cet esclavage-là, qui n'était plus de l'ordre du péché, mais de l'ordre de la dépendance totale, l'a pas empêché d'être canonisé. Je suis en train de dire que c'est donc intrinsèquement désordonné. Voilà, il s'appelle. Mais tu dis pas que c'est toujours une faute morale. Tu dis pas que c'est toujours. Saint Marc Ji Tian Xian, martyr, etc. Addiction à la drogue. Il est mort en 1900, martyr. Donc je suis en train de te dire que c'est toujours intrinsèquement désordonné, donc contre nature, aucun problème, mais que parfois l'addiction est telle que la personne n'est pas en état de faute morale, mais de maladie. Elle a besoin d'être soignée. Elle n'a pas besoin d'être, comment dirais-je, moralisée. Il y a toujours une partie de faute morale dans une sodomie, Arnaud. Enfin, je suis désolé, hein. Il n'y a personne qui est obligé, absolument obligé de commettre l'acte de la sodomie. Je suis désolé. C'est pour ça que l'Église dit que c'est intrinsèquement désordonné. Mais bon, bref, on peut passer à un autre acte. On va passer au dernier exemple, qui est le bombardement atomique ayant pour cible des civils, des villes avec des civils. Moi, je soutiens que c'est, avec l'ensemble des théologiens catholiques, que c'est toujours immoral d'avoir de tuer directement des innocents, des civils, avec pour intention de les tuer. Donc, bien sûr que tout bombardement atomique, comme ce qui s'est passé à Hiroshima et Nagasaki, est évidemment immoral. Et ça, c'est le consensus de tous les théologiens catholiques sur la question, et c'est ce que dit le magistère aussi. Donc, c'est évident que quand le but est volontairement de tuer des enfants parce que ce sont des enfants, c'est un génocide. Des enfants, des civils. Des civils ou des enfants, enfin peu importe. Hein. Par exemple, le bombardement de Dresde, vous voyez bien, hein, c'était une ville ouverte, etc. Donc c'est un bombardement qui n'est pas atomique, mais peu importe, c'est à peu près pareil. Maintenant, tu te rappelles ce que tu as cité tout à l'heure, et là pour le coup je vais faire jouer, à savoir l'acte à double finalité. On voit bien que ce qui se passe avec Israël en ce moment et la guerre contre le Hamas, on voit bien qu'ils ne veulent pas tuer des civils. C'est évident, ils le disent. Hein. Quand on tue un civil, on en pleure. Le Hamas, quand il tue un civil, il en rit. Il y a une différence entre l'intention directe du Hamas, faire un génocide de juifs, et puis les morts collatéraux d'Israël, qui s'efforce en tout cas, mais qui est obligé de faire des morts collatéraux, puisque le Hamas lui-même, qui connaît notre morale, se sert de cela exprès pour nous culpabiliser et faire par exemple, ils mettent des civils au-dessus de leur tunnel. Bon, très bien. Maintenant, je reprends, on va aller dans les cas concrets. Prenons premièrement ce qui s'est passé en 39-45 avec Hiroshima-Nagasaki. Tu te rappelles un peu la circonstance? Tout est lié à la bataille d'Iwo Jima. Iwo Jima, c'est différent, c'est une petite île dans le Pacifique où les Américains ont été confrontés à une résistance absolue. Aucun des soldats japonais ne s'est rendu. Il y a donc eu 22 000 soldats japonais tués, les Américains ont perdu 7 000 GIs et Marines. Bon, à la fin, on obtient 10 prisonniers japonais, hein, puisque dans leur morale, il fallait mieux se suicider, si tu étais pas prisonnier, c'était comme ça. Donc du coup, ils raisonnent, ils se disent,
On arrive maintenant sur la terre, le dur. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un blocus, et le blocus était en train de se faire, et on savait que la famine était en train de s'étendre sur le Japon. Deuxième possibilité, on attaque et on débarque. Et là, ils estimaient qu'il y aurait à peu près 1 million de morts du côté des soldats américains, et peut-être 10 millions de morts du côté des Japonais. Mais c'est une possibilité. Troisième possibilité, on fait un acte psychologiquement traumatisant, et là tu les vois qui décident de bombarder directement une ville, donc Hiroshima. Est-ce qu'ils auraient pu faire autrement? Je pense que oui, ils auraient pu bombarder directement, par exemple, devant la plaine de Tokyo. Et l'empereur aurait vu, le ministre aurait vu ce que c'est que cette bombe atomique. Ce que je dis, c'est que parfois, ça peut être permis de faire un bombardement pour tuer l'ennemi, même si on voit qu'une conséquence secondaire non voulue résultera inévitablement dans la mort de quelques civils, de certains civils. Par contre, ce qui n'est jamais permis de faire dans le cadre d'une guerre, c'est de bombarder directement des civils, de les prendre pour objet de bombardement, pour quoi que ce soit. C'est jamais permis de viser directement des civils et de les bombarder dans une guerre. On peut jamais faire ça, c'est toujours illicite du point de vue de la théologie morale catholique. C'est pour ça que le consensus des théologiens se sont radicalement opposés au bombardement de Hiroshima et Nagasaki et que l'acte de Truman est absolument indéfendable au plan moral et qu'il est intrinsèquement immoral. Voilà. Mais il était, semble-t-il, le moindre mal. Ça veut dire que par cette méthode-là, on a évité des millions de morts. Voilà le problème. On peut pas tuer je crois, c'est des dizaines ou des centaines de milliers de personnes. On peut pas viser de tuer des dizaines ou des centaines de milliers de personnes en les bombardant, indépendamment des circonstances. On peut pas faire le mal moral pour en tirer un bien. C'est ce que dit le magistère. Et tu peux pas nier ça, en fait. C'est pour ça, Mathieu, que je te dis, le magistère a tout à fait raison. C'est une horreur. Et pourtant, c'était le moindre mal par rapport à des millions d'enfants qui seraient morts de faim par un blocus du Japon. Donc tu vois la complexité du réel. Un acte intrinsèquement immoral, tuer des civils, ça peut jamais, tuer intentionnellement des civils en les bombardant, ça peut jamais être un moindre mal. Je te dis, dans une circonstance comme ça, c'est là où tu vois, faut l'autre pied. De fait, tu ne peux pas non plus transformer dans la famine un pays tout entier par un blocus qui fait des millions de morts d'enfants. Et donc, de fait, face à la hiérarchie des maux, ils ont choisi objectivement un mal qui a fait moins de morts, mais qui a fait un traumatisme. Là, c'est dans une perspective conséquentialiste, c'est-à-dire que tu regardes les conséquences de l'acte pour en juger la moralité. Tu dis, c'est bien, en pratique, il y a eu moins de morts. Non, donc, c'est que l'acte a été acceptable. Tu viens de dire, il y a eu moins de morts. Vu qu'ils ont fait ça, c'était le moindre mal parce qu'il y a eu moins de morts. Mathieu, j'ai dit, tu dois garder la doctrine morale, savoir que c'est une horreur, et de fait, là, c'était la moindre horreur. Tu comprends? Mais ça se discute, puisque je t'ai dit que j'avais moi une autre, mais j'aurais certainement pratiqué autrement, même si ils avaient que 2 bombes atomiques, j'aurais sûrement bombardé, tu vois, la plaine de Tokyo, devant, pas la ville. Mais la... je pense qu'on peut conclure parce qu'on a bien vu nos points de désaccord, mais j'aimerais lire une dernière citation avant de finir, et c'est une citation de Jean-Paul II qui me semble est très pertinente pour ce débat. Et il me semble que cette citation te répond indirectement à toi. Il l'a écrit en 1993 et il me semble que ça répond à toi. Il dit « Pour justifier de telles positions, certains, donc moi je mets par exemple Arnaud Dumouche, ont proposé une sorte de double statut de la vérité morale. En plus du niveau doctrinal et abstrait, il faudrait reconnaître l'originalité d'une certaine considération existentielle plus concrète. Celle-ci, compte tenu des circonstances et de la situation, pourrait légitimement fonder des exceptions à la règle générale et permettre ainsi d'accomplir pratiquement avec une bonne conscience ce que la loi morale qualifie d'intrinsèquement mauvais. Ainsi, s'instaure dans certains cas une séparation, voire une opposition entre la doctrine du précepte valable en général et la norme de la conscience de chacun qui déciderait effectivement en dernière instance du bien et du mal. Sur ce fondement, on prétend établir la légitimité de solutions prétendument pastorales, contraires aux enseignements du magistère et justifier une herméneutique créatrice d'après laquelle la conscience morale ne serait nullement obligée, dans tous les cas, par un précepte négatif particulier. Et il me semble... Je répondrai pas du tout.
justement, et c'est là que le pape François est complémentaire, vraiment, c'est-à-dire que ceux que tu cites ici se débarrassent de la loi universelle. Alors que ce n'est pas du tout le cas que je dis. Je dis simplement, la loi universelle va éclairer notre esprit. Les musulmans, à un moment donné, se débarrassent de la loi universelle quand ils disent « le mensonge est toujours un mal, sauf quand on ment aux mécréants ». On peut mentir, c'est un bien, mentir aux mécréants, ce n'est pas grave. Les catholiques disent « on ne peut jamais mentir, c'est toujours un mal, mentir à un musulman est un mal ». D'accord? À partir de là, les chrétiens vont dire « il y a certaines circonstances où je vais leur mentir parce que je ne peux pas faire autrement, donc je fais un moindre mal ». Certains musulmans vont dire « non, je peux leur mentir, ce sont que des mécréants, c'est un bien ». Voilà la différence de nos morales. Donc moi, je suis toujours dans le drame intérieur face à quelque chose que je suis obligé de faire parce qu'il n'y a pas de possibilité autrement. Un peu comme Dieu, quand il dit dans l'Ancien Testament « je détestais cela, je détestais cette loi que je leur avais donnée, mais je ne pouvais pas faire autrement. » Tu comprends? Tu es en train de dire que parfois, on ne peut pas faire autrement que de pécher, Arnaud. Et moi, je dis, avec la théologie, j'ai dit je dis que parfois, on ne peut pas faire autrement autrement que de faire le mal moral. Je dis que parfois, on est obligé, dans certaines circonstances, de faire le mal moral. C'est là où toute la subtilité des scolastiques est problématique. Tu as dit une phrase qui était significative, tu as dit parfois on ne peut pas faire autrement que de pécher. Le pape François n'a pas dit ça, il a dit parfois on ne peut pas faire autrement que d'utiliser un moyen mauvais. Voilà, je terminerai là-dessus d'ailleurs pour te montrer comment Jésus lui-même traite de cela en disant dans Matthieu chapitre 24, « Priez, priez pour que cette grande épreuve telle que vous n'en aurez pas vu d'autres n'arrive pas alors que vous serez enceinte. Malheur aux femmes qui allaiteront ce jour-là. » Et l'Apocalypse conclut en disant, à un moment donné, quand il voit des gens qui sont là sous l'autel, « Qui sont-ils, Seigneur? Qui sont-ils » Et le Seigneur répond, « Regarde, ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et blanchi leur manteau dans le sang de l'agneau. » Tous les textes de l'Ancien Testament qui te montrent comment Dieu te met parfois, surtout quand tu crois avoir raison, dans des circonstances telles que tu ne peux pas faire autrement, pour que tu arrives à genoux de l'autre côté en disant « Seigneur, regarde, et je l'ai fait, mais je ne pouvais pas faire autrement. » Tu peux toujours faire autrement que de pécher. Tu n'es jamais contraint de pécher ou de faire le mal moral. C'est impossible d'être contraint de faire le mal moral. Mais tu peux être contraint de faire le mal ontologique, mais pas le mal moral. Subtilement, tu joues par glissade discrète entre le mal ontologique et le mal moral. Subtilement. Et à chaque fois, c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'on s'en sortira jamais, que l'Église, elle est divisée. Je t'ai pas dit. L'Église, elle n'est pas divisée. Tous les théologiens sont d'accord avec moi, Arnaud. Tu es le seul à soutenir ses positions en morale. Je ne t'ai pas dit qu'on pouvait faire le mal moral. Je t'ai dit on était obligé parfois de faire un mal ontologique. Attends. Si tu coupes la corde, on prenait l'exemple, au-dessous de toi, dans une cordée, et que tu tues tes enfants parce que tu veux sauver ta femme, si tu la coupes, tu ferais mieux de la couper au-dessus de toi. Parce que de l'autre côté, elle jouera ta femme éternellement, ayant perdu ses enfants, sur la distinction entre le mal ontologique et le mal moral. T'avais qu'à te suicider, d'abord, et pourquoi tu l'as pas coupée au-dessus? Parce qu'elle est dans le chagrin. Mais la subtilité en question, elle est beaucoup plus complexe dans le réel. Voilà. Et donc le cas de la bombe atomique d'Hiroshima, c'est typique. Donc, pour arriver à briser l'être humain, comme quand Dieu dit « Voici que je les ai soumis à une loi qui n'était pas bonne ». Quand il dit à d'autres endroits « Dieu a livré l'homme à la désobéissance afin de faire à tous miséricorde ». Tant qu'on ne comprendra pas que cette pastorale est là, non pas pour nous perdre, mais pour qu'on arrive à genoux, sans considérer « Ah, moi j'ai été bien, j'ai été moralement bien », t'as vu, un peu comme un abbé qui me disait « Jamais le pape Pie XII n'aurait dû faire mentir aux nazis pour sauver les enfants juifs, parce que les enfants seraient allés au paradis. » Mais tu comprends? C'est autre chose, le mensonge. Le mensonge, je t'ai déjà dit depuis le début de la vidéo que je dis que ce n'est pas intrinsèquement immoral et qu'il y a des circonstances où il est moralement permis de mentir. Je l'ai déjà dit, oui, donc ça ne reflète pas ma position. En fait, l'impression qu'on a, que je te dirais pour conclure, c'est que vous manquez de pratique, vous manquez d'approche de la vie, vous manquez d'expérience solide. Pas toi seulement, hein, mais les théologiens en canapé. Voilà, il manque. Jean-Paul II aussi, il manque de pratique. Benoît XVI, il manque de pratique. Tous les théologiens manquent de pratique. Enfin, il n'y a que toi, Arnaud, qui est le seul à soutenir ses positions, et que toi qui connais la pratique, en fait. Pas que moi. Les théologiens qui complètent Jean-Paul II. Ça veut dire donc, les théologiens en canapé doivent exister, j'en suis un. Je suis un thomiste. Mais il doit exister des pasteurs.
et les deux ensemble doivent s'unir maintenant. Et tant qu'il y aura les théologiens qui disent « nous, on est intelligents », Jean-Paul II, c'est notre père, mais les pasteurs comme ça qui sont circonstancialistes, eh bien, tant qu'il y aura ça, et de là à l'inverse, on ne s'en sortira pas. Je pense que la position catholique a été suffisamment exposée dans cette présentation, et donc tous les auditeurs de bonne volonté pourront la re-regarder et relire les citations que j'ai exposées, et juger par eux-mêmes si c'est compatible avec la position Mathieu, que tu énonces. Je conclurai en disant, quand toi, il y a 25 ans, quand, après avoir vécu une longue nuit de l'esprit un jour peut-être, ou avoir été mis dans une circonstance que le Matthieu 24 demande, supplie qu'on ne mette pas, quand tu y seras passé comme sont passés des saints, comme est passé lui-même saint Paul, qui disait à un moment donné, jamais Dieu ne nous envoie des épreuves qui dépassent nos propres forces. 1 Corinthiens. Avant de dire en 2 Corinthiens, j'ai subi une épreuve qui a dépassé mes propres forces au point que je pensais mourir de désespoir. Mais il était devenu vieux. Tant que les théologiens en chambre ne seront pas passés par la vie, ou alors pas besoin d'y passer, il suffit d'être dans la compassion, de s'être mis à la place, par exemple en lisant des romans, en voyant des circonstances dramatiques, la théologie sera bancale. On aura donc des logiciens très propres, et on aura d'autre côté des pasteurs aux mains sales. Peut-être que ma théologie est bancale, mais au moins elle n'autorise pas le blasphème dans certaines circonstances. C'était un bon débat, je crois. On peut s'arrêter là. Merci Arnaud. Merci à tous. Au revoir.